Bienvenue dans Spécial Investigation, l'émission qui contre-enquête notre monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux fourrières. Rien qu'à Paris, 800 véhicules sont enlevés tous les jours. Qui n'a pas vécu cette mésaventure désagréable de ne plus retrouver sa voiture où il l'avait garée? Mésaventure coûteuse, le système rapporte 23 millions d'euros chaque année au pouvoir public. Mais est-il légal? La question peut sembler incongrue et pourtant, notre enquête va vous révéler qu'il y a une faille dans le système. Beaucoup de conducteurs de véhicules de fourrière ne sont pas titulaires du permis de conduire requis. Cette faille pourrait d'ailleurs ouvrir la porte à de multiples contestations. L'État ferme les yeux, comme il ferme les yeux à Roissy, sur le tarmac de l'aéroport. Des conducteurs de poids lourds y circulent sans posséder, eux non plus, le permis adéquat. Comment expliquer ce laxisme? Certains auraient-ils des privilèges inaccessibles aux particuliers? Nous avons enquêté. Pour donner votre avis sur l'émission, réagissez sur Twitter, #SpécialInvestigation. Permis de conduire, l'État hors la loi, c'est signé Aziz Fadel. Se faire enlever sa voiture par la fourrière quand elle est mal garée, ça prend 3 minutes et ça arrive de plus en plus souvent dans les grandes villes de France. Et quand on arrive en cours d'enlèvement, ça fait toujours un choc. À Paris, si on paye 126 € sur le champ, on peut récupérer sa voiture avant qu'elle ne parte à la fourrière. Là-bas, on doit faire un reçu, madame. Vous voulez nous accompagner? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent, le 126 €. D'accord. Sur le véhicule. Alors, on va compter ensemble. Oui, tout à fait. 50, 60, 80, 100, 120, 125, 126. 126 €. Et oui. Pour combien de temps de... 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. C'est pas dur, je suis sortie de la voiture. J'ai dû faire 100 mètres. J'ai immédiatement vu les voitures arriver. Je suis arrivée en courant, mais pas assez vite, puisque les 2 roues étaient déjà prises dans les... Ça fait cher la minute. Ça fait cher la minute, on est d'accord. Mais payer la fourrière est-il une fatalité? Pas sûr. Car nous avons découvert une incroyable faille dans le système des fourrières parisiennes. Quand ils enlèvent nos véhicules, leurs conducteurs ne respecteraient pas toujours les règles du permis de conduire. Plus étonnant, les pouvoirs publics auraient tendance à laisser faire. Dans certaines zones aéroportuaires, l'État irait même parfois jusqu'à avaliser le fait que des entreprises violent le code de la route. Enquête. Pour vous montrer la faille juridique que nous avons découverte dans les fourrières parisiennes, nous avons garé notre voiture en infraction sur un emplacement réservé aux livraisons. Des agents de la préfecture de police arrivent, elles dressent un PV et demandent l'enlèvement de notre véhicule. Très rapidement, un chauffeur de la fourrière s'active autour de notre voiture. Nous décidons d'intervenir. Attendez, monsieur. Vous pouvez... Oui, c'est à moi. Vous pouvez pas la laisser? Non, on va appeler la préfecture, ils vont vous la restituer. Comment? On va appeler la préfecture, elle va vous la restituer. Je vais mettre juste un peu plus loin. Mais j'ai pas la fourrière à payer. Comment? Vous ne l'avez pas encore enlevée? Eh oui, pour récupérer notre voiture, nous allons devoir payer 126 €. Mais ce qui nous intéresse, c'est autre chose. Nous allons chercher à savoir si le chauffeur de la fourrière a le bon permis pour conduire un attelage aussi lourd que celui-ci. D'après le code de la route, il faut un permis E spécifique à ce type de remorquage. Le permis E, vous avez le permis E pour ça? Même pas? Il n'y a pas de permis E pour ça. Vous n'avez pas le permis E, vous avez juste un permis B. Exactement. Permis B avec 50 permis. Et avec ça, vous pouvez prendre une voiture aussi lourde que la mienne. Et même des grands Range Rover, des grands... Ça, c'est rien du tout, ça, comparé aux autres. Ça, quand on prend ça... Vous prenez des choses comme ça, c'est pas possible. Ça, j'ai le droit de le prendre. Un véhicule comme ça, vous le prenez? Ouais, tous les jours.
Tous les jours, vous arrivez à prendre des véhicules comme ça? Et pourtant, le code de la route est très clair. En remorquage, quand le poids total autorisé en charge des 2 véhicules, celui qu'on conduit et celui qu'on remorque, dépasse 4 tonnes 250, il faut impérativement avoir un permis E. Dans notre cas, les 2 véhicules pèsent près de 5 tonnes 5, plus d'1 tonne au-dessus de la limite. Le chauffeur de la fourrière devrait donc avoir un permis E. Comme il ne l'a pas, nous refusons l'enlèvement de notre voiture. Bonjour. Prévenu, 2 policiers débarquent. Je discutais avec monsieur, moi j'ai réalisé, je lui ai dit mais est-ce que vous avez le permis E? Il n'a pas le permis E, il devrait avoir le permis E pour soulever, partir. Non? Ah, moi je vous garantis, il devrait avoir le permis E, il me dit qu'il a juste le permis B. Oui, c'est suffisant. Mais en vertu de quoi le code de la route vous dit qu'il faut avoir le permis E? Non, ils ont le droit avec le permis B de tracter des véhicules particuliers normal. Il faut avoir un permis E? Non. 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 Tous les véhicules de dépannage, tous les dépanneurs ont un permis B. Oui, je sais, c'est ce qu'il me disait. Et qu'il peut même tracter jusqu'à... il m'a dit on n'a pas de limite de poids. C'est pas dans notre intérêt de vous raconter des bêtises. Il y a 800 enlèvements par jour sur Paris, monsieur. Est-ce que vous croyez que le préfet va autoriser un véhicule à prendre un véhicule comme le vôtre, un véhicule particulier normal, il n'a rien de plus qu'un autre, alors qu'il n'aurait pas le droit? Il se répand d'infraction avec tout ce qui... Le préfet ne va pas se mettre dans une situation où tout le monde pourrait contester. Parce que si vous contestez et que vous avez raison, les 800 véhicules enlevés tous les jours, les personnes vont faire des contentieux, des services contentieux, des requêtes, et vont avoir gain de cause. À partir de là, le préfet ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Vous vous opposez à l'enlèvement de votre véhicule. Oui, je m'oppose. Là, vous arrivez, c'est un délit. C'est-à-dire? Là, c'est contraventionnel, un truc. Vous empêchez que la voiture parte pour l'enlèvement, c'est un délit. Et la conduite sans permis, c'est pas un délit? C'est pas un délit plus grave? Qui a raison? Nous et notre interprétation du code de la route? Ou les 2 policiers? Pour le savoir, nous allons joindre par téléphone un haut responsable de la préfecture de police de Paris, dont dépendent les 8 préfourrières de la capitale. Il y a quelques années, il avait interrogé sa hiérarchie sur la question. Encore en poste, il nous demande de ne pas révéler son identité. Je vous appelais, vous savez, au sujet des enlèvements à Paris. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, que la réglementation n'est pas respectée. Moi, j'avais soulevé le problème parce qu'un de mes fonctionnaires, si vous voulez, avait contrôlé un de ces véhicules en infraction, et en pesant le véhicule embarqué et le véhicule tracté, le tracteur, il dépassait le nombre de poids autorisé, vous voyez. Oui. Et finalement, la préfecture vous avait demandé de laisser repartir le... Et finalement, la préfecture nous avait dit ce n'est pas votre problème, allez voir ailleurs. Oui. Ah oui, quand même. Sans pouvoir vous opposer un texte de loi où il n'y a pas de dérogation à la loi de tout. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de dérogation. La loi, si vous voulez, elle est, est applicable dans ce type d'instruction, et puis c'est tout. La préfecture de police de Paris fermerait-elle les yeux quand les chauffeurs des fourrières n'ont pas le bon permis? Pour en avoir le cœur net, nous allons demander à interviewer le préfet de police de Paris, Bernard Boucaud. Bureau presse, bonjour. Oui, bonjour, je suis monsieur Fadel, journaliste pour Canal+. Oui. Je vous rappelle parce que j'avais fait une demande d'interview il y a 13 jours, exactement, par mail, puisque vous m'aviez demandé d'envoyer un mail. Oui. Et donc, je n'ai pas reçu de réponse. D'accord. Vous aviez eu un accusé de réception à votre mail? Pardon? Est-ce que vous aviez eu un accusé de réception à votre mail? Ah oui, vous l'avez bien reçu. D'accord. Alors, vous êtes monsieur... Et oui, effectivement, le fait de parler des fourrières, c'est sensible. Le préfet nous accordera une interview sur ce point-là. Le préfet, je sais pas, enfin, on va voir. D'abord, est-ce qu'une interview ou pas? Ou un responsable de la préfecture? Oui, enfin, c'est pas encore sûr non plus qu'il y ait une interview. C'est-à-dire, on peut aussi vous dire notre analyse et puis vous la livrer comme ça. Donc, Après 3 mois d'insistance, le préfet de police de Paris se contentera de nous faire envoyer ce mail. L'analyse de la préfecture de police conduit à considérer que la réglementation applicable aux véhicules avec remorque ne s'applique pas aux véhicules d'enlèvement. En clair, les fourrières parisiennes bénéficieraient d'une sorte de dérogation au code de la route.
Pour cet avocat spécialiste du permis de conduire, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de dérogation au niveau local. Le permis de conduire s'applique sur l'ensemble du territoire pour tous les automobilistes sur la voie publique comme sur les parkings privés. Les fourrières parisiennes sont donc tenues, comme tout le monde, de respecter le code de la route. Mais alors, pourquoi prennent-elles ce risque d'employer des chauffeurs qui n'ont pas le bon permis de conduire? Comment voulez-vous que les sociétés de fourrières, avec un travail qui est quand même relativement ingrat, vous vous faites insulter toute la journée, vous avez des objectifs de rendement et vous êtes payé au lance-pierre. Comment voulez-vous que les sociétés de fourrières puissent recruter des gens qui ont le permis E? Vous avez très peu de gens dans la population française qui ont le permis E. Alors vous avez des gens qui ont le poids lourd, mais les gens qui ont le poids lourd ne feront jamais ce métier. Vous ne passez pas un permis poids lourd avec toutes les difficultés que vous avez, le prix que ça coûte, pour vous limiter, pour vous cantonner, à aller faire des enlèvements toute la journée et vous faire insulter. Donc on comprend bien que par souci de recrutement et avec le turnover qu'ont ces sociétés-là, il est plus facile d'aller recruter des gens qui n'ont pas le permis E que d'aller recruter des gens qui ont le permis E ou alors éventuellement de leur faire des formations. En clair, les fourrières privées fonctionneraient dans l'illégalité pour des raisons économiques. Quant à l'État, il fermerait les yeux pour profiter du système. En 2013, les 800 enlèvements quotidiens de véhicules dans Paris lui auraient rapporté plus de 23 millions d'euros. De quoi oublier un peu le code de la route? Tout ce petit monde est dans l'illégalité et la préfecture de police de Paris ferme les yeux parce qu'elle en tire un profit direct financier. Au cours de notre enquête, nous allons découvrir qu'il existe un autre lieu, un lieu d'envergure internationale où l'État fermerait également les yeux sur les conduites sans le permis adéquat. À 30 km de Paris, Roissy-Charles de Gaulle, deuxième aéroport d'Europe après Londres. Ici transitent chaque année plus de 60 millions de passagers. Une arrivée-départ par minute. L'aéroport a la taille d'une grande ville. 90 000 salariés y travaillent, 700 entreprises y sont implantées et des centaines de poids lourds y circulent chaque jour. En France, pour conduire un poids lourd, il faut un permis poids lourd, un permis C. Car un camion, c'est plus délicat qu'une voiture. Témoignage d'un formateur de chauffeur poids lourd. Les réactions d'un véhicule tel que celui-ci ne sont pas du tout identiques à ceux d'une voiture. Il est obligatoire d'avoir une certaine connaissance de ce véhicule, de ce type de véhicule, comment le conduire, au niveau aussi bien pratique sur la route qu'au niveau sécurité routière. Pour former une personne au permis poids lourd, donc là c'est le C, c'est ça? C'est le permis C, oui. C'est un minimum de combien d'heures de formation? Sur un titre professionnel, le minimum d'heures de formation étant de 350. Ça c'est un minimum? C'est un minimum. Mais au cours de notre enquête, nous avons fait une découverte surprenante. À Roissy, certaines entreprises confieraient leur poids lourd à des employés n'ayant que le permis B, le permis voiture. Ce serait notamment le cas chez Server et Base Handling, deux filiales du groupe Air France. Tous les jours, à même le tarmac, elles acheminent par camion des milliers de plateaux repas pour ravitailler les avions. Le préfet de Roissy n'ayant pas autorisé notre reportage, nous avons été contraints de le réaliser clandestinement. Par crainte des représailles, les chauffeurs qui nous ont alertés témoignaient à visage masqué et nous avons dû changer leur voix. La base de recrutement chez nous, pour pouvoir travailler et conduire ces camions, on n'a pas besoin de permis spécifique, c'est-à-dire avec un permis B, un permis VL, on peut conduire ces camions. Incroyable. Selon ce chauffeur, Base Handling ne réclamerait pas le permis poids lourd pour conduire ses camions. L'autre chauffeur, Alexandre, n'a lui aussi qu'un permis voiture. Avant de lui confier un camion, Server se serait contenté de lui délivrer une formation plutôt sommaire. J'ai eu une semaine de formation en conduite dans une zone fermée. Et puis voilà, au bout d'une semaine, marche arrière, marche avant, on me dit voilà, on me met un camion dans les mains. Après le stage accéléré sur un parking, Server délivrerait à ses chauffeurs n'ayant pas le bon permis de soi-disant autorisation de conduite. Je n'ai pas de permis poids lourd. J'ai juste une autorisation de conduite qui est délivrée par Server qui m'autorise à conduire. Sur cette prétendue autorisation, regardez. Server écrit que son chauffeur sans permis C peut conduire des camions de 13 à 26 tonnes. Chez Base Handling,
même système. C'est l'employeur qui signe une autorisation de conduire comme une autorisation d'engin, 6 tonnes 5, 12 tonnes, 13 tonnes, 16 tonnes. Avec cette autorisation de conduite, il me donne l'autorisation pour conduire en piste avec ce type de tonnage. Pour notre formateur poids lourd, ces témoignages des chauffeurs de Roissy sont hallucinants. Une autorisation de conduite donnée par l'employeur, est-ce qu'on pourrait conduire un camion poids lourd sans avoir le permis poids lourd? On ne pourrait pas conduire un camion poids lourd avec une autorisation de conduite. La sécurité ne le permet pas. Ce serait dangereux? Ça serait très très dangereux, bien entendu. Même si c'est accompagné d'une petite formation? Même accompagné d'une petite formation sur la route, ce serait complètement ridicule. Et très très dangereux. Pour les chauffeurs de Roissy qui se retrouvent tous les jours avec des 26 tonnes dans les mains alors qu'ils n'ont pas le permis C, c'est un peu l'angoisse. On ne maîtrise pas le camion. Il faut même au bout d'une année ou 2 ans, on ne maîtrise toujours pas ce camion. Et j'étais effrayé parce que le fait d'avoir, j'ai le permis B, mais je n'ai pas le permis C pour pouvoir conduire. De la remise de la clé ou jusqu'à quand je rends les clés du camion, j'ai peur. Et à Roissy, il y aurait plus grave. Des employés sans permis poids lourd conduiraient carrément des camions élévateurs transportant des personnes à mobilité réduite vers les avions. Pour les chauffeurs, l'exercice est pourtant très délicat. C'est une conduite très dangereuse. On manœuvre très proche de l'avion. Des fois, on passe près des ailes de l'avion, c'est-à-dire que ça se joue à quelques centimètres. Il faut savoir que le kérosène se situe dans les ailes de l'avion. Ça peut se propager très vite. Il y a quelques mois, un chauffeur de bus de Roissy qui avait le permis a eu un problème de frein à main. Résultat, aucun blessé, mais des centaines de milliers d'euros de dégâts. Le comble, c'est qu'à Roissy, il y a bien des gendarmes aéroportuaires censés vérifier que le code de la route est respecté. L'un de nos chauffeurs témoins va les interpeller sur le problème. Si le code de la route est appliqué, les véhicules poids lourds, les conducteurs des véhicules poids lourds doivent être titulaires du permis et des formations qui vont avec. Mais c'est ça que je suis en train de... J'ai pas complètement compris depuis le début. Oui, je sais que vous m'avez compris, mais c'est nous qui ne comprenons pas. La logique qui est c'est du pognon. À en croire ce gendarme, tout serait une question d'argent. Et de fait, recruter un employé avec un simple permis voiture et non un vrai chauffeur poids lourd, ça permet d'économiser 300 € par mois. Pour les entreprises de Roissy, violer le code de la route permettrait donc de réaliser des économies. Chez Samsic, par exemple, les 2 tiers des chauffeurs n'auraient pas le bon permis. On est à peu près une quinzaine de chauffeurs. Et sur la quinzaine de chauffeurs, vous avez environ une dizaine de personnes qui conduisent sans permis. En fait, ils conduisent un camion comme une voiture. Le problème, c'est que ces conducteurs qui n'ont pas le bon permis se retrouvent au volant de poids lourds capables d'atteindre 70 voire 90 km/h. Plus préoccupant encore, à Roissy, de nombreux poids lourds seraient mal entretenus. Pour nous faire comprendre le problème, Eric, le chauffeur de Samsic, va nous embarquer dans son camion avec une caméra miniature. Regardez bien cette scène tournée mi-2013. C'est d'autant plus hallucinant que la mission des camions qu'il va nous montrer, c'est de transporter des personnes à mobilité réduite. Pas de plaque d'immatriculation, assurance périmée, contrôle technique périmé, pas de carte grise, aucun papier. On roule avec aucun papier. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Les gens sont assis sur des strapontins. Regardez les ceintures de sécurité. Regardez-moi les ceintures de sécurité. C'est des ceintures bidons. Donc là, on est au terminal 2D. Dans ce camion de transport de personnes, même les freins seraient défaillants. Je vais tirer le frein à main. Donc là, le frein à main, il est à fond, il est levé. Je peux rouler normal, vous avez vu, avec le frein à main levé.
c'est zéro, ça. Enfin, moi, c'est pas comme ça. Surtout devant un avion. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a un jour, il va tourner le volant, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va arracher une aile. Et là, vous avez tous les passagers qui sont dans l'avion. Ça peut être des longs courriers, des moyens courriers, ça peut être 300, 400, voire 500 personnes qui sont dedans. S'il arrive un accident, la personne qui est dans le fourgon, qui ne peut pas se déplacer, elle restera prisonnière. S'il y a un incendie ou quoi que ce soit, il risque de brûler vif là-dedans. Tout le monde est au courant, tout le monde laisse faire, personne ne dit rien, jusqu'au jour où il va y avoir un mort. Faut pas attendre que ça arrive. Contacté, la direction de Samsic nous a affirmé respecter le code de la route. Conformément à l'arrêté, Samsic APMR respecte l'ensemble des dispositions. Notre constat sur le terrain est pourtant clair. Des camions vétustes, même pour transporter des passagers, des chauffeurs sans le bon permis. Roissy nous apparaît bien comme une zone de non-droit. Ces dernières années, plusieurs employés de l'aéroport ont tenté d'alerter les pouvoirs publics sur le problème. Certains l'ont payé très cher. C'est le cas de Philippe. Ancien chauffeur poids lourd chez Servair, il s'est fait licencier en 2005 pour avoir osé demander un renseignement. Je suis rentré en 1987 à Roissy. J'ai fait 18 ans en tout. Un jour, j'ai trouvé que le camion ne répondait pas normalement au freinage. Donc à un certain moment, moi je me suis dit, ça ne répond pas, je vais peser le camion. Et quand j'ai pesé mon camion, je me suis dit, c'est bizarre ça. On est en surcharge. Donc j'ai fait constater par mes supérieurs. Ça a été très mal vu. J'ai appelé la gendarmerie. Et pour une demande de renseignement, on m'a dit non, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Qu'est-ce qui n'est pas du tout normal? La surcharge des camions. Et donc là, la société vous a licencié? Elle m'a licencié. Là, Sur quel motif? Alors, soi-disant, enfin c'est pas soi-disant, c'est j'ai tenté de nuire à la société en informant la gendarmerie. En posant une question? En demande de renseignement, simplement. Comment s'est défendue votre ancienne société, entreprise? Écoutez, ils se sont couverts en disant qu'ils avaient les documents qui allaient bien, à savoir carte grise, avec des poids qui étaient en adéquation, des dérogations, etc. Carte grise, je peux vous les montrer, il y a 2 cartes grises sur le même camion. Hein. Je vais vous les montrer, je l'ai sur l'ordi, vous allez voir. C'est assez édifiant quand même. Voici les cartes grises que Servair lui fournissait à l'époque. Le tampon de la société Servair, vous avez ici une immatriculation, 808 BSF 95, oui. D'accord. Le poids du camion, en l'occurrence la 13 tonnes, et là vous avez le poids à vide, 11 tonnes 420, d'accord. Je vais vous montrer maintenant, avec la même immatriculation, vous allez voir la deuxième carte grise. Donc là on voit 13 tonnes. Vous voyez ici 13 tonnes le poids du véhicule, et là bizarrement, 12 tonnes 120. Il y a 2 cartes grises pour le même véhicule, dont une qui a une charge plus élevé. Voilà. J'ai pris, moi, ces cartes grises-là, je l'ai envoyé au ministère du Transport, et il m'a répondu que la première carte grise avait été réceptionnée par l'ADRIA, donc le service des mines, hein, tout simplement, mais que la deuxième n'était jamais passée entre leurs mains. Moralité, on peut considérer que c'est un faux, quoi. Et effectivement, voilà la lettre dans laquelle, en 2005, le ministère des Transports notait: la deuxième carte grise qui augmente la charge par essieu n'a pas été réceptionnée par l'ADRIR, le service des mines. Pour comprendre comment autant d'irrégularités peuvent être tolérées à l'aéroport de Roissy, nous allons tenter d'interviewer un représentant des autorités. Pendant 8 mois, Alain Gardère, le préfet de l'aéroport, et le ministère de l'Intérieur, d'abord dirigé par Manuel Valls, puis par Bernard Cazeneuve, vont se renvoyer la balle. Finalement, l'Intérieur ordonne au préfet de Roissy de nous recevoir. Pour préparer notre entretien avec le préfet, nous contactons Servair, dont dépend aussi Baz Handling, 2 des sociétés employant des chauffeurs sans le permis adéquat. On ne tient pas nécessairement à s'exprimer sur ce sujet-là, parce que pour nous, c'est pas un sujet. Donc on n'a pas... Enfin voilà, on n'a pas à s'exprimer sur ce point-là. D'autant plus, je sais qu'a priori, vous voyez le préfet sur ce sujet lundi. Et donc, comme... Hein, pardon? Oui. Vous savez, c'est un petit village, la plateforme. Ah, j'avais remarqué, oui. Voilà. Donc, et comme nous, on respecte la réglementation, c'est au préfet de s'exprimer sur la réglementation. Le jour de l'interview, le préfet de Roissy va tenter de l'annuler à la dernière minute.
il nous reçoit finalement avec le patron de la gendarmerie de l'aéroport à ses côtés. Comment vous acceptez qu'on conduise des camions poids lourds sans être titulaire du permis alors qu'on accueille 60 millions de passagers? En clair, un véhicule dit captif qui reste sur la plateforme, c'est-à-dire côté piste et qui ne sort pas, n'a même pas besoin d'être immatriculé. Dès lors, son conducteur n'a même pas besoin d'être titulaire d'un permis de conduire. Et si cet arrêté préfectoral en vigueur à Roissy indique clairement: la circulation des véhicules sur l'emprise de la plateforme est soumise au respect des dispositions du Code de la route. Or, le Code de la route est très clair. Nul ne peut conduire un véhicule s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire. Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique. En clair, même à Roissy, pour conduire un camion poids lourd, il faut un permis poids lourd. Mais le préfet va insister. À Roissy, les camions seraient bridés à 25 km/h et donc assimilables à des engins, des grues ou des Fenwick, conduisibles sans permis. Que tous les PL, les poids lourds non immatriculés, sont bridés, parce qu'il y a une question de vitesse aussi derrière. Ils sont bridés, théoriquement, une question de vitesse. Ils sont tous bridés, doivent être bridés à 25 km/h. Malheureusement, les constructeurs de ces véhicules, pour certains engins, ne respectent pas les 25 km/h, mais sont plutôt autour de 35-40 km/h, ce qui fait que les constructeurs sont rappelés fréquemment à l'ordre, notamment à l'issue des contrôles procédés par la gendarmerie. Mais là encore, le préfet semble mal informé. Dans l'aéroport, beaucoup de camions ne sont pas bridés. Nous en avons repéré plusieurs dizaines, comme celui-ci, avec lequel nous avons atteint 70 km/h. Avec les camions de transport de personnes, on peut même atteindre 100 km/h. Boîte de rapport classique, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, comme un camion normal. Le camion, il peut monter à 100 facile, sans problème. Là, je suis sur piste. Là, je suis à 60 déjà. Ce véhicule dépasse bien les 30 km/h. Il peut monter jusqu'à 100. Alors moi, je vais être clair avec vous. Ceci, c'est bien un camion poids lourd. Ça, c'est bien un camion poids lourd. Bah, au vu du gabarit, il semblerait qu'effectivement, ce soit un véhicule au-delà de 7500. C'est un véhicule poids lourd. Non immatriculé, visiblement de handling ou de transport de personnes à mobilité réduite, peut-être. Maintenant, je ne connais pas le gabarit techniquement de ce type de véhicule. Eh bien, imaginons que c'est un véhicule ce camion, comme d'autres, transporte des personnes. Et on ne peut pas transporter des personnes en camion poids lourd sans permis. Parce que même l'article que vous me citez interdit au moins une chose de manière impérative, c'est le transport de personnes. Monsieur Fadel, mais c'est important, c'est une question de sécurité. Alors vous nous soumettez ce cas, je vais faire procéder à un certain nombre de vérifications. Si vous dites, vous, qu'un conducteur de ce type d'engin roule avec des personnes à bord sans permis poids lourd, je vais m'en assurer, de vérifier. Si tel est le cas, je ferai sans doute évoluer la réglementation. Oui. Malgré cette promesse, le préfet Alain Gardère ne reviendra jamais vers nous. Depuis quelques mois, des chauffeurs de Roissy excédés voudraient savoir s'ils peuvent porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Rendez-vous chez l'avocat spécialiste du permis de conduire. On a alerté le préfet, on a alerté notre entreprise, on a alerté... on vous alerte aujourd'hui, vous aussi. Mais on attend quoi? Parce que, je sais pas, on attend qu'il y ait un accident grave, qu'il y ait un avion qui se fasse percuter par un camion. C'est souvent comme ça que ça fonctionne en France. Toute la journée, 5 fois par semaine, j'entends le procureur faire la morale à des conducteurs parce qu'on roule bourré, parce qu'on roule sous stupéfiant, parce qu'on roule avec un permis annulé ou parce qu'on roule sans permis. Donc si vous voulez, depuis 10 ans, je commence à comprendre qu'il faut respecter le code de la route, la réglementation, payer ses impôts, traverser sur les clous. Et je suis souvent atterré de voir qu'en réalité, l'État lui-même ne respecte pas ses propres lois. Alors j'en conclus quoi, moi qui suis juriste? J'en conclus que le préfet m'écrit qu'un gamin de 12 ans, qui n'a jamais conduit de poids lourd, qui n'a pas le permis de conduire même automobile, peut conduire un engin sur aéroport de Roissy. Donc en matière de no man's land juridique, on est pas mal là. Conduite sans le bon permis, mépris des règles de sécurité, l'État, qui prône la tolérance zéro avec les automobilistes, a manifestement bien du mal à respecter lui-même les règles très strictes qu'il impose aux citoyens.
Ne zappez pas, spéciale investigation continue avec une autre enquête réalisée à Roissy et à Orly. Non plus cette fois sur le tarmac des aéroports, mais à l'intérieur des aérogares. Et là encore, des questions se posent. Les systèmes de sécurité antiterroristes sont-ils aussi fiables qu'on le croit? Pas sûr. Vous allez voir qu'on peut encore introduire des armes à bord des avions. Aéroports, des fouilles inutiles.